Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. Le contrat d'assurance. Un contrat d'assurance est une convention par laquelle un assuré transfère un risque à un assureur. En échange du paiement d'une cotisation, l'assureur s'engage à verser une prestation si le risque prévu au contrat se réalise. Cette prestation est le plus souvent financière, c'est l'indemnisation. Mais attention, tous les événements ne sont pas assurables. Pour être assurable, le risque doit être incertain, indépendant de la volonté des parties et défini dans le contrat. Premier point, avant de souscrire. Avant de signer, il faut comparer les offres et choisir le bon interlocuteur. On peut s'adresser directement à une compagnie d'assurance, à un agent général, à un courtier ou à un autre intermédiaire. L'assureur évalue ensuite le risque à partir des informations fournies par le futur assuré. Le document d'origine parle de proposition d'assurance. C'est le questionnaire qui permet à l'assureur d'apprécier le risque, de fixer un tarif, d'accepter la garantie, de la limiter ou de la refuser. Aujourd'hui, avant la souscription d'un produit d'assurance non-vie, le DIPA ou IPID aide aussi à comparer les principales garanties, exclusions, plafonds et modalités de paiement. Il ne remplace toutefois pas la lecture du contrat complet. Deuxième point, les acteurs du contrat. Il faut distinguer plusieurs rôles. L'assureur est l'organisme qui couvre le risque et s'engage à indemniser si les conditions sont réunies. Le souscripteur est la personne qui signe le contrat et paie la cotisation. L'assuré est la personne protégée par le contrat. Dans certains contrats, il peut aussi y avoir un bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qui reçoit la prestation si l'événement prévu survient. Ces rôles peuvent être réunis sur une même personne, mais ce n'est pas toujours le cas. Troisième point, le contenu du contrat. Le contrat définitif, parfois appelé police d'assurance, est le lien juridique entre l'assureur et l'assuré. Il doit être lisible, indiquer les coordonnées des parties et préciser clairement ce qui est assuré. Il comporte généralement deux parties. Les conditions générales expliquent le fonctionnement du contrat et les garanties communes. Les conditions particulières adaptent le contrat à la situation de l'assuré, garantie choisie, franchise, cotisation, adresse, objet assuré. En pratique, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales lorsqu'elles les modifient. Quatrième point, vos déclarations. Le contrat repose sur la sincérité des informations transmises à l'assureur. Lors de la souscription, il faut répondre exactement aux questions posées. Ensuite, il faut signaler les changements qui peuvent modifier le risque, déménagement, changement d'usage d'un véhicule, modification d'activité, aggravation ou diminution du risque. En cas de fausse déclaration intentionnelle, le contrat peut être annulé. Si l'erreur n'est pas intentionnelle, l'assureur peut maintenir le contrat avec une cotisation ajustée, le résilier ou réduire l'indemnisation en proportion. Cinquième point, prise d'effet et paiement. Un contrat peut être signé, mais ses garanties ne prennent pas toujours effet immédiatement. La prise d'effet peut être reportée à une date prévue, à la signature définitive, au paiement de la première cotisation ou à la fin d'un délai de carence. Le paiement des cotisations est une obligation centrale de l'assuré. En cas d'impayé, les garanties peuvent être suspendues, puis le contrat résilié. Cela signifie qu'un sinistre survenu pendant la suspension peut ne pas être indemnisé. Sixième point, durée et résiliation. Beaucoup de contrats d'assurance sont conclus pour 1 an et renouvelés automatiquement par tacite reconduction. Aujourd'hui, pour de nombreux contrats du quotidien, notamment habitation ou auto, il est possible de résilier à tout moment après le premier anniversaire du contrat, sans frais ni pénalité. Depuis 2023, lorsque le contrat peut être souscrit en ligne, il doit aussi pouvoir être résilié en ligne de manière simple. Septième point, sinistre et litige. En cas de sinistre, il faut prévenir rapidement son assureur, respecter les délais prévus au contrat et conserver les preuves, photos, factures, dépôt de plainte, constat ou témoignage. Le Code des assurances prévoit que le délai de déclaration ne peut généralement pas être inférieur à 5 jours ouvrés. Il est plus court en cas de vol. Ensuite, l'assureur doit examiner la demande, dire s'il garantit ou non le sinistre,
et exécuter la prestation prévue dans le délai convenu. En cas de désaccord, il faut d'abord passer par une réclamation auprès de l'assureur. Si le litige persiste, le recours au médiateur de l'assurance peut permettre d'éviter une procédure judiciaire. À retenir, bien lire son contrat, c'est mieux s'assurer. Avant de signer, il faut comprendre les garanties, les exclusions, les franchises, les plafonds, les délais et les obligations de déclaration. Un contrat d'assurance n'est pas seulement un prix, c'est un ensemble de droits et d'obligations qui déterminent ce qui sera réellement couvert en cas de problème.